Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après une petite absence. Donc aujourd'hui, il va s'agir d'un nouveau Quelqu'un m'a dit. Et ce Quelqu'un m'a dit, c'est Chayemba K qui me l'a inspiré. Mes abonnés, vous connaissez la tradition. Il va falloir faire un coucou à un abonné spécial, à une abonnée spéciale. Je dirais 2 abonnés spéciales. Parce qu'il s'agit d'une maman et sa fille. Donc il va s'agir de Marie-Alvine et de sa fille Emmanuelle avec un L. Donc un gros bisou à Emmanuel, un gros bisou à sa maman Marie-Alvine. Alors Marie-Alvine, merci beaucoup pour tes commentaires, merci pour les tests des vidéos, enfin des DIY. Merci pour tes retours, ça m'encourage énormément. Un gros bisou à toi Emmanuel. J'espère que tu vas très bien, que ça se va bien à l'école. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Ciao. Alors maintenant, on va commencer notre Quelqu'un m'a dit et comme j'ai dit, hein, c'est Chayemba K qui me l'a inspiré. Alors, juste une petite précision, je ne vais pas prévenir que vous allez avoir un Quelqu'un m'a dit. Donc, c'est le jeu, hein. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, bah tant pis. Il n'y aura pas de feu d'artifice pour vous au cas où votre vidéo atteint le maximum des likes. Donc voilà, c'est le jeu quoi. Vous le savez, tant mieux. Vous ne le savez pas, et bah tant pis, ce sera l'autre personne qui va prendre le Quelqu'un m'a dit. Enfin, le feu d'artifice. Alors, qu'est-ce que Chayemba K me dit? Bonjour ma belle, j'ai bien aimé ta vidéo, tu as très bien dormi, expliqué, je sais pas, voilà, il y a un point, je pense qu'il y a un mot qui a sauté. J'ai une question, il n'est pas bon d'utiliser le silicone sur le cuir chevelu, mais dans ce cas, comment tu utilises les shampoings ou les co-wash avec silicone? Tu ne laves pas le cuir chevelu? Merci d'avance. Alors, juste un petit stop. Donc là, mes cheveux sont en mode... j'ai testé un soin qui me plaît bien. J'aime bien, je l'ai déjà fait une première fois. Et cette fois-ci, j'étais un peu fatiguée, donc je fais un peu une connerie. Donc du coup, je me retrouve avec pas mal de résidus. Comme ça, sachez que je ne l'ai pas encore lavé. Donc là, je suis en mode masque. Mon masque, il est posé. Et comme je voulais filmer cette vidéo, donc du coup, voilà. Je vais me baisser un petit peu pour que vous voyez tout. C'est un beau masque, hein. Franchement, mes cheveux sont hyper doux avec ce masque. En fait, les cheveux sont en train de sécher parce que j'ai enlevé le sac plastique. Et comme ils sont en train de sécher, ils commencent à shrinker. Donc voilà. J'aime bien ce soin. Cette question en fait elle fait suite à une vidéo que j'ai sur les silicones en gros et j'ai envie de dire que pour moi se laver le cuir chevelu ne veut pas dire appliquer le produit sur le cuir chevelu et en même temps il n'est écrit nulle part sur des shampoings ou les co-wash, parce que tu parles des 2 shampoings et co-wash, qu'il faut les appliquer sur les cheveux. Il faut lire les notices déjà. Donc moi j'ai le souvenir qu'il est souvent écrit par exemple que il faut prélever une noisette. Selon la taille des cheveux, vous pouvez faire une noisette ou 2 ou 3 noisettes. Et il est tout le temps dit appliquer sur les cheveux mouillés. Appliquer sur les cheveux mouillés. Je n'ai jamais vu appliquer sur le cuir chevelu, à moins que ce soit des shampoings anti-pelliculaires. Auquel cas, il est écrit qu'il faut appliquer sur le cuir chevelu ou certains shampoings... c'est un shampoing clarifiant où il est demandé d'appliquer le produit sur le cuir chevelu. Donc, comment est-ce que moi je fais pour m'appliquer les produits avec des silicones sur lorsque je me lave les cheveux? C'est simple. Comment ça se passe en gros? Pour t'expliquer visuellement les choses. Tu es sous la douche, donc tu laisses la cascade d'eau te mouiller les cheveux. C'est ce qu'on conseille parce qu'il faut appliquer sur les cheveux mouillés. Maintenant que tes cheveux sont mouillés, tu prends ta main, la noisette en fait, des fois ils expliquent qu'il faut prendre une noisette, des fois ils ne le disent pas. Hein. Mais en gros, on prélève une noisette. La noisette, tu la mets sur la paume de ta main. D'accord? Il y a déjà un dépôt sur la paume de la main, ce qui diminue déjà l'effet du produit. D'accord? Sur la main. En plus, tu as de l'autre main, tu vas faire ça, comme ça. C'est comme ça que normalement un shampoing doit se faire. Tu touilles comme ça entre tes mains. Et tu prends tes cheveux, tu poses le shampoing sur les cheveux. Tu ne vas pas le poser sur le cuir chevelu. Ensuite, quand tu as posé sur les cheveux, et ben, tu commences à travailler. Le shampoing, il est moussant. Donc, il va commencer à mousser. Avec cette mousse, tu vas rentrer dans l'intérieur des cheveux. Tu vas commencer à travailler tes cheveux, à nettoyer ton cuir chevelu, par-ci et ainsi de suite en gros. Donc, il ne s'agit nullement de l'appliquer sur le cuir chevelu. C'est vrai que j'ai vu sur YouTube des personnes qui appliquent directement
le shampoing sur les cheveux, sur leur cuir chevelu. C'est-à-dire, ces personnes-là, elles privilégient le cuir chevelu, elles aiment bien avoir le cuir chevelu hyper propre. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Peut-être qu'elles sont dans les moments où elles ont absolument besoin d'appliquer ce shampoing sur le cuir chevelu, auquel cas c'est un shampoing super clarifiant qui doit être appliqué sur le cuir chevelu pour dégommer tout ce qui est sale. Mais sinon, les shampoings réguliers, c'est-à-dire les shampoings qu'on fait tous les jours ou alors c'est-à-dire les shampoings qu'on fait minimum une fois par semaine, ne doivent pas s'appliquer sur le cuir chevelu. Aucun. Il est nullement écrit qu'il faut l'appliquer sur le cuir chevelu. Vous faites, comme j'ai dit, la noisette touillée et vos cheveux sont déjà bien imbibés d'eau. Et vous appliquez sur votre cuir chevelu, vous touillez, vous rentrez dedans, vous travaillez bien de votre cuir chevelu, ça lave le cuir chevelu. La mousse, en gros, elle va jouer son rôle. Donc, il suffit de la poser, elle va commencer à mousser et cette mousse, vous la ramenez sur le cuir chevelu. Donc, les personnes qui appliquent le shampoing sur leur cuir chevelu et ramènent plutôt, c'est leur préférence. Il n'y a pas de règle en fait pour moi, hein, personnellement, il n'y a pas de règle sur les soins capillaires. On fait à peu près selon les besoins de nos cheveux en fait. Pour moi, en gros, appliquer le shampoing directement sur le cuir chevelu ne doit pas se faire. Ça fragilise le cuir chevelu parce que les shampoings sont décapants. Les shampoings, même si c'est doux, hein, il y a toujours quand même des agents vraiment décapants, lavants dedans. Donc, qui vont vraiment fragiliser votre cuir chevelu, qui vont décaper votre cuir chevelu, enlever tout ce qui est bon et mauvais. Contrairement aux choses comme la bentonite ou le Rasoul, ça a vraiment le pouvoir de ne pas enlever votre gras naturel dans le sébum naturel. Les shampoings avec sulfate ne font pas ça, hein, ils enlèvent tout. Donc, si vous appliquez votre shampoing avec sulfate sur votre cuir chevelu, d'accord, il va être super bien lavé, mais il va le rendre fragile. Vous allez avoir un cuir chevelu irrité et qui va vous causer des cloques et des plaques, des pellicules, tout ça parce qu'il est hyper propre, il le fragilise. Vous enlevez cette protection en appliquant les produits directement sur votre cuir chevelu, sauf si c'est vraiment des produits indiques. Voilà, donc je ne me contredis pas en disant qu'on peut se laver les cheveux sans appliquer sur le cuir chevelu parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas comment vous lavez les cheveux. Après, si vous voulez faire le contraire, je trouve que c'est fragilisant pour le cuir chevelu. C'est décapant pour le cuir chevelu et comme c'est siliconé, franchement, ça va faire un super bon dépôt. Il n'est pas possible à 100% en gros d'éviter le cuir chevelu quand on applique les produits directement d'abord sur les cheveux. Ça va forcément descendre. Même si on n'a pas forcément envie de laver le cuir chevelu, le produit va descendre. Et dans ce cas-là, on aura une accumulation des produits normale, hein, c'est-à-dire semaine après semaine, ce sera pas extraordinaire. Et à la fin du mois, si vous le relavez, vous faites un deep cleansing, derrière, et vous récupérez votre cuir chevelu sain. Le cuir chevelu pour moi est la zone la plus pas fragile, mais la zone qu'on doit chouchouter le plus dans nos soins capillaires. Les cheveux viennent après pour moi parce que c'est pour ça que j'ai jamais de pellicule, mon cuir chevelu n'est pas irrité parce que je n'applique jamais, hein, même avant de parce que je n'ai jamais lu qu'il fallait que j'applique le produit sur mon cuir chevelu. Donc, je l'applique forcément que sur les cheveux mouillés. Et donc, l'effet n'est plus le même. La puissance de silicone qui va rentrer, qui va redescendre sur le cuir chevelu, il a déjà fait un bon dépôt sur les cheveux. Et maintenant qu'il va remonter, qu'il va redescendre sur le cuir chevelu, il sera moins agressif parce qu'il s'est déjà déposé sur les cheveux. Pour moi, le plus important, c'est pas les longueurs. Les longueurs sont belles, d'accord, on va les retenir. Mais le cuir chevelu, il doit respirer. De toute façon, entre les deux, qu'est-ce qui est vivant? C'est le cuir chevelu, c'est pas les cheveux. Donc, d'abord, privilégier son cuir chevelu et ne pas directement appliquer. Sachant que en appliquant sur les longueurs, forcément, ça va descendre sur le cuir chevelu, mais ce sera moins agressif, le dépôt sera moins important que si vous l'appliquez directement. Ça ne veut pas dire que en l'appliquant sur les longueurs, ça va jamais descendre sur le cuir chevelu. Nous sommes sur la tête là, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que j'utilise des après-shampoings pour me coiffer. Mais là, j'avais expliqué sur une vidéo que ce sont des après-shampoings qui sont sans silicone. Quand je dois me coiffer, je préfère me coiffer avec... si je sais que ça va rester longtemps sur mes cheveux, je préfère utiliser un produit qui soit sans silicone. Même si après, je vais sceller avec un produit avec silicone, ou généralement, c'est avec un produit avec pétrolatum. Mais j'aurais déjà hydraté avec un produit, un après-shampoing sans silicone. Ça, c'est très important. C'est comme ça que je m'y prends. Après, je sais qu'il y a aussi un autre point qui peut agir, le fait que
c'est quand même quelque chose que, en tant que noir, on fait beaucoup, c'est-à-dire on utilise beaucoup de produits. Je m'explique, moi, je les utilise, je suis la première concernée, mais j'ai mes raisons. Je les avais déjà aussi expliqué que j'utilise des produits, c'est uniquement quand je fais les DIY, j'utilise ça en vrac parce que pour moi, j'ai un gain de temps fou. Et ça me permet de couvrir tout bien mes cheveux. C'est pas une question d'efficacité du produit. C'est surtout pour la couvrance totale, pour que tous les cheveux prennent leur part. Et aussi, ça me donne un gain de temps. J'ai envie que ça aille vite en gros. Donc, mais je ne suis pas le genre qui pense qu'en appliquant beaucoup de produits, ça va avoir plus d'efficacité. Donc, mon but n'est pas sur l'efficacité. Je sais qu'il sera efficace. Mais mon but, c'est d'aller vite. Donc, c'est pour ça que j'utilise des produits en vrac. Et donc, dites-moi comment vous appliquez vous les shampoings. Je pense que le process, il est simple. Le process, ça a toujours été pareil. Lisez les notices des shampoings. Nulle part, on nous demande d'appliquer, de prendre votre shampoing et de le presser sur le cuir chevelu et de commencer à travailler. Celles qui font ça, c'est à leur risque et péril. Il ne faut pas se plaindre après qu'on a le cuir chevelu qui est bien décapé, qui est bien... comment dire, propre et clean, d'accord, mais après les pellicules, les couches de... Parce que la peau, elle va se défendre. Vous allez décaper votre cuir chevelu, vous allez avoir l'effet contraire, vous allez fragiliser votre cuir chevelu. Vous voyez un petit peu l'effet que ça fait, lorsqu'on se lave super bien les cheveux. Donc, c'est cet effet désagréable qu'on n'aime pas quand on a mis un shampoing. Ça fait le cheveu qui est hyper propre. Vous imaginez cet effet sur votre cuir chevelu? C'est exactement la même chose. Si vous posez le shampoing directement sur votre cuir chevelu, il est nullement conseillé de le faire. Il n'y a pas de contradiction en fait avec ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'appliquais pas, qu'il ne fallait pas appliquer les silicones, produits siliconés sur les cheveux, sur le cuir chevelu et que sur les cheveux. Ça se tient. Ça se tient, vous l'avez maintenant compris l'explication. C'est un process. Maintenant, on recap. Le process de lavage des cheveux, c'est quoi? En gros, on se mouille les cheveux super bien. Les cheveux sont bien imbibés d'eau. En ce moment, après ça, on prélève une noisette, 2 noisettes, 3 noisettes selon votre longueur. On frotte les mains. On pose notre shampoing sur nos cheveux qui va commencer à hyper mousser. Et après ça, on ramène cette mousse sur notre cuir chevelu. On fait les mouvements, on gratouille, on fait tout ce qu'on veut pour bien nettoyer notre cuir chevelu. Que ce soit shampoing ou co-wash, ça marche de la même façon. Maintenant même les après-shampoings, ça marche de la même façon. Donc ça ne contredit pas du tout ce que... Là, c'est pas Chayembaka qui me contredit. Il y a d'autres personnes qui me disaient c'est pas possible. J'ai jamais dit que ce qu'on mettait sur les cheveux n'allait pas toucher le cuir chevelu. Non, on est sur la tête. Vous voulez que ça aille où? Donc ça va forcément toucher votre cuir chevelu. Mais la différence est faite sur l'application. Comment l'appliquer? Où l'appliquer? Auquel cas, il y aura un bon dépôt sur le cuir chevelu ou pas. Voilà. Donc, je vous donnerai des nouvelles de ce masque. Et voilà. Comme il est en train de sécher, en fait, mes cheveux sont en train de shrinker. On arrive au thème de ce que quelqu'un m'a dit. Donc, Miss Chayembaka, à toi de faire ce qu'il faut faire. Tu mets d'abord un pouce en l'air, ta vidéo. Tu la partages et après on laisse voir le nombre de likes sera voilà. Je vous fais de gros bisous, merci de votre confiance. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau quelqu'un m'a dit. Je vais aller me laver les cheveux et je vous dirai comment en gros mon soin a agi.